qui a déjà gagné 2 fois ici dans cette salle en play-off la saison passée. C'est évident que cette polémique avec le bureau de la Ligue a chauffé l'ambiance. On peut ajouter l'enjeu de la rencontre. Markovic, Ronny Coco. Et puis derrière, il y a Grant Gondrezic avec un genou gauche un petit peu récalcitrant. Est-ce qu'il jouera beaucoup, est-ce qu'il ne jouera pas, je ne sais pas. Et Jean-Jacques Cancessan, Hugo Cancé qui est royal dans ses playoffs. On verra ses stats tout à l'heure. Stéphane Dumas, le meneur de jeu remplaçant. Et puis Marc Mbaya qui lui va être utile au rebond. Vous parliez des rebonds tout à l'heure avec Jacques Monclar, Willy Redden et enfin Frédéric Weiss. Voilà, Jacques Monclar, Grégor Beugnot. Avant chaque rencontre entre les deux clubs, les deux vieux complices s'embrassent de cette façon. Un mot avec Greg Beugnot. Alors, vous avez très bien joué en première mi-temps mardi soir, un peu moins bien en deuxième. Comment avez-vous préparé la rencontre de ce soir? Écoutez, on a déjà fait pas mal de récupération parce qu'on a enchaîné 4 matchs en une semaine. Maintenant, écoutez, l'idéal serait de faire 2 bonnes mi-temps. On se prépare à un match difficile, dur, donc on a essayé de préparer aussi psychologiquement les joueurs. Puis voilà, écoutez, il y a des choses à changer, c'est certes, par rapport à la deuxième mi-temps. Mais après la grosse performance de la première, c'était un petit peu logique. Donc on a essayé d'avoir plus une constance sur l'ensemble du match. Vous avez encore préféré Crowder ce soir, pourquoi? Parce qu'on est à égalité au poste de meneur. Il a Allen, il a Dumas, j'ai Rod et j'ai le petit Miguel. Donc pour l'instant, s'il veut user de l'année, il arrivera un moment où moi je peux mettre un deuxième arrière sur Allen aussi. Donc dans la stratégie, on est ex-aequo. Et au niveau de la défense, vous avez très bien empêché les intérieurs de Limoges à marquer des points mardi soir. Oui, le plus dur reste à faire ce soir, c'est évident. Mais c'est une des clés du match, c'est évident, avec la qualité de l'intérieur qu'ils ont. Mais le gros problème, c'est qu'il y a un gros potentiel extérieur et qu'on se doit de faire un gros travail d'approche avant sur les extérieurs pour éviter le relationnel avec les intérieurs. Merci Greg. Il y a eu 2 hommes importants, entre autres mardi soir, c'était Delaney Rudd et Hugo Cancé, les 2 meilleurs marqueurs de chaque côté du match. Regardez un petit peu leur stade. Hugo Cancé, Georges, c'est le meilleur marqueur des playoffs. Oui, et c'est également le joueur le plus adroit de ces playoffs. Son match de mardi l'a confirmé, 20 points, 4 rebonds, 2 passes. Vous voyez sa moyenne en playoff, presque 21 points. Alors, il ne va pas retrouver Delaney Rudd en face de lui, il va sans doute retrouver Corey Crowder. Mais Delaney Rudd, c'est pareil, dans les 3 meilleurs marqueurs des playoffs, il est là au moment important. Voilà, donc 2 des 3 meilleurs marqueurs des playoffs sont face à face ce soir. Rudd marque beaucoup plus de points en playoff qu'en saison régulière parce que c'est un clutch player, c'est un joueur décisif, même si son pourcentage, 3 sur 10, a été assez faible mardi soir. Mais c'est une stat un petit peu trompeuse parce que vous vous souvenez, à un moment donné, il a marqué 2 paniers à 3 points consécutifs qui ont permis à Villeurbanne de faire un premier break dans cette partie. Oui, il a même réussi 3 paniers à 3 points. 3 paniers à 3 points en tout. Les derniers conseils de Jacques Monclar. Et l'autre demi-finale, en attendant qu'on essaye d'écouter Jacques Monclar, on l'entendra tout à l'heure. L'autre demi-finale, vous le savez, elle oppose Cholet à Pau-Orthez qui avait largement remporté la première manche. On ne vous donnera pas le résultat parce que là c'est toujours pareil, ce sera sur Eurosport tout à l'heure. Mais sachez en tout cas que s'il y a une belle entre Limoges et Villeurbanne, et bien celle-ci se déroulera mardi soir en direct sur Canal numérique et en différé sur Canal dans la nuit. Donc Limoges, le Limoges de Jacques Monclar, arrivé en cours de saison et qui a réussi de bien belles choses, qui joue son va-tout ce soir pour aller en finale du championnat de France.
dans une salle archi-comble. Georges vous le disait, chauffé à blanc par ses problèmes avec la Ligue. Pour résumer, hein, on n'en dira pas 36 mots, c'est Limoges ou pas inscrit en Pro A l'an passé. La Ligue dit qu'il y a un déficit de 4 millions de francs. Du côté de Limoges, on dit c'est 553 000 francs, ce qui n'est pas du tout la même chose, bien évidemment. Donc affaire à suivre. Voilà, pour résumer le problème en 2 mots. Le problème, c'est qu'il y a des présidents de certains clubs qui officient au bureau de la Ligue, donc forcément il y a des conflits d'intérêts et c'est ce que Limoges reproche un peu à ce bureau. Limoges-Villeurbanne, demi-finale retour du championnat de France de play-off. Villeurbanne a remporté la première manche et ça part bien pour Limoges dans la deuxième avec ce dunk de Conceição. Limoges doit remporter la deuxième manche pour provoquer une belle mardi soir à Villeurbanne. Le problème, il est simple. Rod avec Bilbao pour Dickbö. Il a pris une ampleur, Dickbö, c'est phénoménal. Oui, c'est pour ça qu'il a été le meilleur joueur français de la saison. On joue sur lui, prend le shoot d'entrée comme ça. Et Jérôme Alem pour mener le jeu Limougeot avec Hugo Cancé, Markovic, Conceição. On fait tourner, on place le jeu. Limoges avait pris l'eau en première mi-temps à Villeurbanne, on vous le rappelait tout à l'heure, moins 18 à la mi-temps. Et ce ne sera certainement pas le cas ce soir. Belle passe de Cancé pour Weiss. Faute de Palmer. Frédéric Weiss, c'est intéressant, on parlait tout à l'heure de Jacques Monclar et Grégoire Beugnot, il s'en expliquait hier soir sur une radio périphérique, Europe 1 pour ne pas le citer. Et Grégoire Beugnot disait que c'était vrai, Villeurbanne s'était intéressé à Weiss, mais qu'il n'y avait plus de contact depuis que Villeurbanne savait que Villeurbanne allait rencontrer Limoges en play-off. Et Jacques Monclar disait que de toute façon, Weiss était sous contrat pour encore un an et qu'en plus, il allait très certainement être inscrit à la draft 1999 et que donc en principe, il resterait un an de plus à Limoges qui n'avait pas besoin de changer de club. Oui, c'est exactement ce que Weiss a confirmé dans son interview dans l'équipe aujourd'hui. Il a beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances dans cette région. Il adore jouer à Limoges et c'est le club qui lui a fait confiance tout au long de sa carrière. À la Ligue 2 encore à 3 points. Et le rebond pour Markovic aidé par Conceição, mais il y a Jim Bilbao qui vient se battre et Conceição qui fait faute sur Bilbao. Bon, une ambiance incroyablement électrique et un jeu très physique comme on pouvait s'y attendre dès le début de ce match. Tous ces ballons qui traînent comme ça, Monclar voudrait que ce soit Limoges qui les arrache parce que mardi soir c'était plutôt Villeurbanne. 13 rebonds offensifs pour Villeurbanne et 8 pour Limoges. C'était un des chiffres de la soirée. De la Mérode pour Palmer. Un des nouveaux du Club France. Ballon récupéré par Jérôme Alem. Conceição est parti, ce sera pour Markovic. Et on repose le jeu, on prend son temps, on fait tourner, on met le système en place. On ne précipite pas les shoots. Cancé, 10 secondes encore avant de prendre obligatoirement le shoot. Jérôme Alem. Et là, il va falloir penser à le prendre. Belle passe de Conceição pour Frédéric Weiss. C'est parfaitement travaillé. Oui, vous avez vu, beaucoup de ballons sont donnés aux intérieurs. Parce que mardi soir, Conceição n'a marqué que 6 points. Weiss n'a marqué que 6 points. Donc, dès le début, les intérieurs sont gardés de ballon côté Limoges. De la Mérode. Bilbao avec Crowder pour Palmer à l'intérieur. Ça fait 2 fois qu'il est contré, qu'il est gêné par Frédéric Weiss. Et Jérôme Allen qui a eu un petit coup d'œil vers son coach Markovic. Fred Weiss est le meilleur contreur de ces playoffs, plus de 3 par match. Il confirme cela dans ce début de match. Là encore, ce ballon était pour Frédéric Weiss. Visiblement, il a été touché au passage par un Limougeot. Le public gronde. Jacques Monclar gronde. Tout le monde Limougeot d'ailleurs. Regardez, il y a Marc Mbaya à côté. Et la balle, elle sera pour Villeurbanne.
joué, bien jugé. Enfin, mal jugé par les arbitres parce que... Il a fait le geste pour toucher le ballon, mais il n'a pas pu le toucher en fait. Et encore une fois, Fred Godard, avec toute l'équipe de VTCOM Vidéo Mobile, était sur le coup. Pied en touche, un duel à suivre entre Okonce, meilleur joueur des playoffs, et Digbe, meilleur français de la saison. Comme le duel entre les deux meneurs américains, vous savez, c'est à la mode maintenant, les meneurs américains en France. On dira que ça rend le ballon à Limoges. Faute de Digbe. Ce public est prêt à s'enflammer pour le moindre chose. Digbe qui marque un peu plus de points en play-off par rapport à la saison régulière. Ça, c'est les stats play-off que vous allez voir s'afficher ce soir. Comme en NBA. Frédéric Weiss, contré par Alain Digbe, la contre-attaque avec Delamerode. Digbe est parti, Crowder également. Delamerode va prendre le shoot à 3 points. Qu'est-ce que ça va vite. Rappelez-vous du match que Rod a fait en demi-finale la saison passée dans cette même salle pour qualifier Donovan pour la deuxième finale en 2 ans. Énorme, énorme. Bien renversé par Hugo Cancet et faute défensive. Du côté du banc Villeurbanais, on réclamait un passage en force. Oui, mais Nebo n'avait pas ses 2 appuis au sol. Il arrivait avec un poil de retard. Regardez, il avance vers Conceição, qui est très entreprenant en attaque, un peu comme lors de la deuxième manche à Paris. Il avait complètement raté le premier match contre Paris, 0 points inscrits. Et dans le deuxième match, il a marqué 10 points dans les 10 premières minutes. Conceição, en play-off, il est à 100% au lancer franc. Rod. Le duel Bilba-Conceição, c'est pas mal non plus. Hein. Ah, c'est pas mal non plus. C'est physique. Bilba ressort pour Rod. 10 secondes. Rod qui essaye de passer ligne de fond, poursuivi par Jérôme Allen. Il y a Frédéric Weiss qui s'en mêle. Et il a trouvé Corey Crowder. C'est à côté, le rebond est pour Bilba. Et Villeurbanne qui continue de prendre des rebonds offensifs. Mais là, un petit peu de précipitation. Crowder avait quitté son poste. C'est ça. Et Bilba savait qu'il allait se faire contrer. Regardez là, il préfère faire une passe, mais Crowder était parti. Donc, l'influence de Weiss, monsieur contre dans la raquette, gêne les adversaires. Conceição à 3 points. Ça part bien pour Limoges. 7 points déjà, 100% de réussite pour cet Angolais naturalisé portugais. Et plus 6 pour Limoges. Crowder avec Bilba, Digbe. Delamerode sur le point de perdre cette balle, renverse pour Jim Bilba. On cherche beaucoup de shoot extérieur, là c'est complètement raté pour Jim Bilba. Hugo Cancet en contre-attaque, Markovic attendait le ballon, bien joué. Cette passe dans le dos, Hugo Cancet à 3 points derrière. C'est raté et c'est Conceição qui va prendre ce rebond, contré par Bilba, faute de Bilba. Ça part très fort pour Conceição et pour Limoges. Exactement, c'est Conceição qui donne le rythme à ses coéquipiers avec son intensité en attaque et en défense. Il a provoqué une deuxième faute de suite là. Grégoire Beugnot pendant ce temps-là demande évidemment un temps mort pour éteindre le début d'incendie. Regardez les stats du match aller. Hugo, vas-y, tu peux de l'agressivité offensive, toi. Tu as des espaces, ils ferment tous à l'intérieur. Va, rentre dedans, va chercher les fautes aussi. D'accord? Après, les gars, laissez pas les rebonds comme ça. D'accord? Important revenir, protect on the 3-point line. OK? When we get back on defense, don't give the offensive rebound. Tout le monde doit venir sur les rebonds, les gars. OK? Après, les timings sur l'attaque. D'accord? Les démarcations, les trucs comme ça. Mais hey, c'est eux qui ont de l'agressivité, on recule. Travaillez sur les positions. Vous voyez les statistiques, c'est le contraire de la première mi-temps de mardi soir.
Mardi soir, c'était Villeurbanne qui affichait un pourcentage de réussite colossal. Là, on voit un bloc, un cake, un contre fabuleux d'Alain Digleux. Merci pour ce ralenti. Vous avez vu au match aller d'ailleurs que c'est au niveau des ballons perdus et au niveau des rebonds offensifs que Villeurbanne a dominé, seulement 8 ballons perdus à 15 pour Limoges. Et je me souviens du chiffre de pourcentage de réussite de Limoges à la mi-temps du match aller, c'était 26%. Et là, Villeurbanne, c'est 28%. Donc effectivement, stats similaires. Limoges attaque cette rencontre à bras le corps, sans doute surmotivé par les événements de la semaine et aussi par un fin psychologue, Jacques Monclar. Concessan est toujours à 100% au lancer franc. Il en est maintenant à 9 points marqués sur les 13 de Limoges. De la Nerud avec Crowder. Rod toujours à essayer de renverser pour Jim Bilba. Voilà qui est fait. Voilà une nouvelle position de shoot pour Jim Bilba. Et de la Nerud maintenant que c'est bien joué. On va fixer à l'intérieur et on ressort sur les extérieurs. Et quand l'adresse est là. Vous en avez parlé tout à l'heure, Eric. Rod avait fait 3 paniers de suite à 3 points mardi. Là, il a fait 2 paniers de suite à 3 points pour permettre à l'équipe de Villeurbanne de reculer à la marque. Concessan à 3 points aussi. Il est incroyable ce soir. Il est phénoménal. Et ça le fait marrer, ça le fait sourire. Un petit peu comme... on va pas le comparer à Jordan lors du premier quart-temps. Et Bilba qui doit défendre sur Concessan est venu voir Greg Beugnot en demandant mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois sortir maintenant de la raquette sur Concessan? La réponse est oui. 12 points à 100%. Et puis c'est pas 3 shoots pris pour Concessan. C'est un peu plus que ça. Jimmy Nebo, c'est raté. Un rebond offensif pour Jim Bilba. En revanche, ça continue de pêcher un petit peu dans ce secteur pour les Limoges. De la Nerud. On replace le jeu. Ça fait un 10-0 pour Limoges. 10 points de Concessan, Eric. Incroyable. Incroyable. Corey Crowder. Faute défensive de Concessan. « 12 points en 6 minutes pour un joueur. S'il continue comme ça, c'est plus de 50 points ce soir. Ça ne peut pas continuer comme ça. » Arrivée de Marc Mbaya, justement, à la place de Jean-Jacques Concessan. Il a deux fautes. Il a 2 fautes, donc Montreal n'a pas le choix. Il reste 13 minutes 34 à jouer et il doit maîtriser sa fougue, même s'il a été extraordinaire jusque-là. Bilba. Ça peut peut-être le refroidir quand même. Oui, ça coûte cher à Limoges cette deuxième faute. Jimmy Nebo avec Jim Bilba. Qui va plus haut que tout le monde, qui finit mal son geste. Le ballon sera pour Limoges. Oui. Bilba avait raté le même genre de tir en deuxième mi-temps mardi soir. Mais il a continué à tenter sa chance et en fin de match, il a réussi quelques paniers. 9 points marqués mardi. C'est amusant parce qu'enfin c'est amusant. Du côté de Limoges, mis à part un shoot de Kansai, il y a Concessan et Weiss à avoir pris des shoots. Ballon toujours pour Limoges. Le mot électrique s'applique parfaitement à l'ambiance ce soir. Waouh! On a rarement vu ça, mais c'est normal. Si Limoges perd, la saison est terminée. Kansai. C'est vrai que dans le basket, avec nos formules compliquées, les matchs avec un énorme enjeu comme ça, les matchs couperés sont rares. Kansai, c'est raté et Limoges s'en sort bien. Le Miak qui avait peut-être manqué à Limoges en défense à l'aller, pour l'instant c'est un petit peu ce qui fait défaut à Villeurbanne. Des ballons faciles comme ça, perdus sur Markovic. C'est raté, Nebo va arracher cette balle. Faute de Weiss sur Jimmy Nebo. Oui, parce qu'il était derrière Nebo, il a mis sa main sur l'épaule du joueur antillais. Alors que du côté de Villeurbanne, Nebo est toujours sur le plancher, mais Bilba est sorti, remplacé par Rémi Ripert. C'est lui. Voilà ses stats. Attention, en play-off, parce que 3 points et demi. Ripert dans la saison régulière, je regarde tout ça, il en est à 5,4. Il était blessé longtemps cette saison au pied aussi.
Leur défense de Allen sur Rudd, un autre beau duel. Okanse, au bout! C'est inimaginable ce smash. Bonjour l'adrénaline et ce faux calme. Hugues Okanse est en train d'allumer la mèche et le public n'en demande pas tant. 18-8, plus 8 pour Limoges. Crowder avec Rudd. Plus 10 et c'est le plus gros écart, Eric. Alain Digbeu. Dos au panier, pas loin de marcher, mais ça ne marche pas. Que c'est bien fait. Oui, il a vraiment progressé sur le plan technique. Il a beaucoup plus de moves, comme on dit aux États-Unis, des mouvements dos au panier notamment, et aussi son shoot. Ce qui lui servira en NBA s'il y va, bien sûr. Voilà, d'ici sans doute 2 saisons, comme Weiss. Ah, ça prend une belle équipe de France, hein, avec Digbeu, Weiss, avec Antoine Rigaudot, avec Abdoul Wahad. Exactement, et on verra l'équipe de France avec tous ces joueurs face à la Dream Team sur Canal+, avant les championnats du monde, qu'on verra également sur Canal. Le 17 juillet, je crois, hein, je dis ça de mémoire. Alors, Georgie Adams, le GI. Oui, il avait des cheveux longs pendant des années, ça change. À la place de Crowder, et il y a Christophe Baudet qui est dans le quart régie, qui me souffle 18 juillet. Voilà pour votre rendez-vous, vous pouvez le noter sur l'agenda. Allen. Il cherche le jeu à 2 avec un écran d'Mbaya. Un peu comme Stockton avec Karl Malone. Markovic à 3 points. Waouh! C'est tout bon pour Limoges, tout va bien, tout va bien. Et les points rageurs de Markovic. Oui, le meilleur marqueur des derniers championnats d'Europe avec la Bosnie, c'est se créer son propre shoot. Et c'est ce qu'il vient de faire. Parce que si Limoges gagne ce soir, on ne sait jamais ce qui peut se passer à Villeurbanne. Il y a eu une mi-temps, bon, catastrophique, mais en deuxième mi-temps, Limoges a été dominateur. En saison régulière, Limoges a montré qu'il était possible d'aller gagner à Villeurbanne. Bon. C'est exactement ce que me disait Willie Redden avant le match. Il a dit, si on gagne ce soir, sur un match, tout est possible. Markovic, pas de possibilité de prendre le shoot cette fois. Et c'est peut-être Hugo Okanse qui va le prendre. Non, on va remettre tout ça en place. On fait tourner. C'est du volley, c'est du volleyball. Avec Hugo Okanse, avec à l'intérieur Marc Mbaya maintenant pour Okanse encore. Et il reste du temps, il reste 13 secondes avant de shooter. Okanse qui remet à l'intérieur. C'était presque trop bien fait. Oui, mais vous avez constaté une merveilleuse défense collective de Villeurbanne sur cette séquence. C'est comme ça qu'ils ont obligé les intérieurs de Limoges à patauger un tout petit peu. Ou comme disait Fred Weiss, ils se sont englués dans la défense de Villeurbanne mardi. Jimmy Nebo sur la ligne des lancers francs avec une passe arrière de Delan et Rudd. En tout cas, il n'y a pas de temps mort dans cette partie, hein. On s'ennuie pas. Oui, c'est très physique, mais toujours aussi loyal que mardi et toujours aussi bien arbitré, il faut le souligner. Par messieurs Gasperin et Boulanger. Interception de Georgie Adams pour Delan et Rudd avec Digbeu peut-être. Non, il remet pour Georgie Adams. Faute d'Okanse. Oui, chaque fois qu'on perd un ballon, cela veut dire une contre-attaque immédiate de l'autre côté. Et Jack Monclar voit que ces joueurs qui jouent vraiment avec beaucoup d'adrénaline sont un tout petit peu essoufflés là, donc il demande son temps mort. Ouais, quand tu es à la position 4, mon grand, c'est là la position 4. Non, mais là tu étais... Non, Marc va l'enfoncer à couper. Oh, Soufflet, position 4. C'est ça. Marc a l'avantage sur Ripper à tous les coups. Ok, c'est pas un problème. En défense. Quand on dérive avec des nanais là, on est deux. Venez là, poste haut. Prendre le russe sur cet ailier. Venez. Encore on va prendre le poste. Allez, bring the body. Prenez vos appuis. Allez, ouais. Oui, Monclar parle beaucoup des fixations intérieures. Il demande à son jeune pivot de seulement 20 ans, Frédéric Weiss, de prendre une position forte dans la raquette. Weiss, sur lequel on bâtit l'équipe depuis l'arrivée de Monclar, dit au début j'avais beaucoup de mal à accepter cette pression d'être le joueur majeur, mais maintenant j'ai compris mon rôle.
Deux chiffres à retenir dans les stats. 2 fois plus de passes décisives du côté de Limoges. Et c'est le premier lancer franc shooté par Villeurbanne dans cette partie avec Georgie Adams. Tandis que Marty, c'est Villeurbanne qui a shooté 2 fois plus de lancers francs que Limoges. Allen. Bon, maintenant, Limoges a un passage difficile à gérer. Après l'euphorie des 10 premières minutes, il va falloir s'installer réellement dans la rencontre. Conceição est toujours sur le banc. Markovic, shoot difficile. Faute de Nebo. Il va y avoir un changement du côté de Villeurbanne. Alors qu'on voit cette faute lors de la prise de possession au rebond. Nebo écartant Mbaya. Et Nebo sortant, remplacé par Crawford Palmer. Oh, quel rebond énorme de Weiss qui va dunker! Heureusement qu'il ne part pas en NBA tout de suite, parce qu'on va pouvoir suivre sa progression avec Limoges la saison prochaine. Crawford Palmer. Rebond pour Jérôme Allen, manque de réussite toujours. Ils sont à moins de 35%. Jérôme Allen qui fait le spectacle, qui donne pour Hugo Cancé à 3 points. Ils sont irrésistibles. Voilà, la première mi-temps était euphorique du côté de Villeurbanne mardi soir. Et bien là, Limoges est en train de réaliser la mi-temps faite par Villeurbanne mardi soir à l'Astrobal. Voilà un shoot qui va vraiment mettre en confiance Hugo Cancé, qui avait raté quelques tirs au début. L'ancien Limogeau est champion d'Europe avec Markovic ici à Limoges. Jim Bilbao est de retour. Le super dunk du géant 2017, Fred Weiss. Alors Crawford Palmer ne sera resté qu'une minute sur le terrain. Et il fait vraiment confiance à Nebo. Et puis surtout, vous entendez Grégor Beugnot, il a pas mal de choses à lui reprocher. Hein. Il est toujours en train de discuter avec lui. Il a l'air un peu crispé. Palmer, même avant le match. Georgie Adams, ballon pris par Bilbao et toujours pour Villeurbanne. Il fait un boulot au rebond offensif, Jim Bilbao, c'est colossal. Et à la mi-temps, mardi soir, il y avait plus 18 pour Villeurbanne. Pour l'instant, il y a plus 13 pour Limoges. Oh, Bilbao, encore Bilbao, c'est incroyable. Ressort pour Delaney-Rod. Et tout ça, c'est Bilbao qui fait ce boulot-là. Et maintenant, c'est Dickbeu. Vous avez vu ce duel entre Dickbeu et Weiss, et Dickbeu qui s'accroche au cercle en rajoutant un tout petit peu face à son coéquipier de l'équipe de France. C'était archi spectaculaire. Il va monter, il va dunker sur la tête du géant, et derrière il va dire voilà, ça c'est pour toi mon grand Fred. Ça c'est intéressant pour l'équipe de Villeurbanne parce qu'ils ont été 3 fois de suite dominateurs au rebond offensif et ça peut être psychologiquement un tournant. Et Jacques Monclar en profite pour faire revenir Jean-Jacques Conceição sur le parquet. Ah, cette fois c'est Marc Mbaya qui est dominateur. Allen. Il va fixer tout le monde avant de donner pour Conceição. Finalement, ça ne l'a pas gêné de sortir. Hein. Il revient, il met 2 points de plus et il est toujours à 100%. 14 points ce soir pour Conceição. Et quel caviar de la mobilette Jerome Allen. Joueur le plus rapide en France avec Adi Mensah. Et vous l'appelez la mobilette, un joueur rapide. Oui, la formulaire plutôt. Oh là là là, Delaney-Rod. Extraordinaire. Y a-t-il assez de superlatifs dans ce match pour qualifier ce que sont en train de faire les Villeurbanais et les Limougeaux? Et derrière, c'est Ocancé qui marque. Quel match! Quel match! C'est du même tonneau que la première mi-temps. Mardi, très spectaculaire. Delaney-Rod maintenant resserre pour Jim Bilbao avec la planche. Villeurbanne ne cède rien. Et il y a Grégor Beugnot qui était sur le banc en train de faire des signes aux Villeurbanais. Vite, 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 retour en défense. On ne reste pas sous le panneau adverse. On vient se replier, on vient se remettre en place. Conceição veut éviter sa 3e faute, donc il ne va pas trop défendre. Limoges casse un peu le rythme pour placer un système. Bien fait Ocancé qui a évité Georgie Adams avant de marquer.
Oconce, meilleur marqueur, le joueur le plus adroit à 3 points, 6e meilleur pourcentage au lancer franc et 2e au faute provoqué en play-off. C'est le meilleur joueur des play-offs. Et nouvelle interception, Jérôme Allen avec Nedad Markovic qui ne marque pas cette fois alors qu'il avait tout loisir de shooter, mais Jean-Jacques Antessan qui va prendre cette balle, il a mis le pied en touche. Et il a failli faire sa 3e faute en prenant son rebond. Temps demandé par Grégor Degnaud. Et ils sont quand même les Limoges à 57% de réussite. 6 des 8 derniers points de Limoges sont pour Hugo Conce. If you stay on court and don't get back on defense, Allen is too fast, make the fixation and the assist. After, shot on the fence, with under the 3-point line. Don't stay here. C'est compris? Vous n'utiliserez pas le ballon ici. Vous rentrez ici pour casser le rythme. Ok? Après, prenez de l'espace, c'est Corée Fouchot. Alors, j'ai constaté que Limoges n'a pas raté le moindre lancer franc depuis mardi soir. 9 sur 9 mardi et 6 sur 6 ce soir. Quand on sait qu'un match se perd souvent au niveau des lancers francs. Oui, en play-off, comme dirait Jacques Monclar, c'est au niveau des ballons perdus, l'adresse au lancer franc, la défense. Rod. Bloc de Bilbao, de la Nérol toujours, il y a Mbaya qui est derrière. Digbeu avec Ripper maintenant. Rod qui va de nouveau réclamer cette balle, elle est pour lui. Il va bientôt rester 10 secondes avant de prendre le shoot de la Nérol pour Rémi Ripper, c'est son jardin. Oh, oui, si. J'allais dire, il suffit que je dise ça. Première panier de Rémi Ripper. Son adresse peut être utile pour ouvrir un peu la défense limogeuse. Markovic ressort pour Hugo Conce à 3 points. Non, Ripper au rebond. Il y a Stéphane Dumas qui est en jeu. Le jeune meneur Limoujo. Bilbao pour Digbeu. 1 sur 5 à 3 points pour Conce qui avait fait 3 sur 3 mardi. Digbeu avec Jim Bilbao. Faute de Markovic, je crois. On va vérifier. Non. C'est Hugo Conce qui fait la faute. Bon, Digbeu s'énerve un peu. On se rappelle que par le passé, il avait parfois du mal à maîtriser ses émotions. Markovic qui a donné un coup d'avant-bras qui a été sifflé un peu tardivement, mais à juste titre par Bruno Gasperin. Oui, la faute était bien pour Conce. Ah, c'était pas Markovic. Bilbao, premier lancer franc raté. Ça donne quoi pour les Villeurbanais au lancer franc? Ça donne 1 sur 4. Et ils sont à 10 points, toujours. Oui, les lancers francs font la différence pour le moment. À tout à l'heure, pendant le temps mort, Grégor Degnaud a beaucoup mis l'accent sur Jérôme Allen. Mais là, c'est Stéphane Dumas qui mène le jeu. Qui a essayé de trouver Frédéric Weiss, faute de Bilbao sur Weiss. Il l'a écarté au passage. Bon, Limoges a beaucoup shooté à 3 points. Déjà 11 tirs tentés à 3 points par Limoges avec 4 réussis. Aucun joueur à 3 fautes pour l'instant. Alors, puisque Dumas, le jeune meneur de Limoges, est sur le terrain, est-ce que Greg Degnaud va lancer Frédéric Miguel, qui a marqué 5 points et qui a été très bon à Villeurbanne mardi? En première mi-temps, parce qu'on n'avait pas revu en seconde période. Là, pour l'instant, est-ce que c'est à la place de Ripper? Je ne sais pas, mais il va lancer Crawford Palmer. C'est bien à la place de Ripper. Oui, Miguel, un international cadet qui a été formé à Ris-Orangis dans la région parisienne. 7e faute de Villeurbanne là. Donc on va commencer à shooter à partir de maintenant. Les lancers francs. Donc c'est ça. Pour Conce, Dumas. Défense de zone, Eric. Défense de zone 2-3 choisi par Degnaud.
Markovic, Dumas à l'intérieur pour Conceição, qui va s'approcher du cercle, qui attention à ne pas glisser, c'est fait, il y aura un entre-deux. Il a glissé dans la raquette et après il n'avait plus de solution de passe. Alors puisque Limoges n'est pas très adroit pour le moment à 3 points, Greg Beugnot a choisi cette défense de zone. « 4 sur 11 pour Limoges qui shoot pourtant à 3 points. Ballon pour Limoges. Limoges qui a réussi 2 fois plus de passes décisives que Villeurbanne. Ça c'est un chiffre très intéressant. Comme dirait Michel Gomez, qui lui, l'ancien coach de Limoges, regardait toujours les passes décisives en premier quand il regardait la feuille des stats. Markovic avec Dumas. Conceição ressort pour Hugo Conce. Et 4 sur 12 maintenant, ça continue d'aller mal à 3 points pour Limoges et pour Conce. 1 sur 6 pour Conce à 3 points. Rod. On ne peut dire qu'il est toujours le joueur le plus adroit à 3 points des playoffs. À mon avis, maintenant, il a rétrogradé dans ce classement. Delaney-Rod, c'est raté et c'est Limoges qui va récupérer cette balle. Oui, c'est Crader qui a touché le ballon. Bien vu par M. Boulanger. Dumas avec Markovic. A hésité à prendre le shoot. Hugo Conce. N'oubliez pas que l'année dernière, dans le duel entre ces deux clubs, l'adresse ça continue d'allumer. Hein. C'est là. L'année dernière, tous les matchs ont été gagnés à l'extérieur dans la demi-finale entre Limoges et Villeurbanne. 3 sur 3. Okanse toujours pour Weiss. Okanse. Toujours pas. Et c'est Alain Ligbeux qui va prendre cette balle avant de la donner peut-être à Corey Crowder, à moins d'aller attaquer le cercle. Non, ce sera pour le meneur de jeu, Delaney-Rod. La défense de zone est bien vue par Beugnot, mais de l'autre côté, Villeurbanne ne marque pas non plus. Weiss en soutien et faute sur Delaney-Rod. Ce qui n'est pas vraiment du goût du public limougeau. Troisième faute de Weiss qui a dit aujourd'hui dans l'équipe, je gère mieux mes fautes. Mais là, avec 3 fautes, on ne peut pas dire que c'est le cas ce soir. Emporté par sa fougue lui aussi. Au lancer franc, Delaney-Rod. Rod ce soir, il en est à 8 points marqués, 18 sur 18 en play-off. 18 sur 18. C'est le genre de joueur, oh là là, c'est terrible. C'est le genre de joueur qui vit pour ces matchs coup près, qui adore la pression. Et je suis sûr qu'il y a plein de supporters de Villeurbanne qui sont là devant l'écran, qui disent mais pourquoi ils ont annoncé cette stat de 18 sur 18, ça lui a porté malheur. Il ne vous a pas entendu, Eric, il y a trop de bruit dans la salle. Dumas pour Okanse, Markovic. Toujours la défense de zone des Verts de Villeurbanne. Faute de Palmer sur Conceição. Ils essaient de donner le ballon à l'intérieur parce que décidément les 3 points, ça ne réussit guère. Ça fait 3 ou 4 manqués d'affilée par Limoges. Et on va retrouver Limoges au lancer franc avec Conceição qui lui en est toujours à 100% ce soir dans tous les domaines avec 14 points marqués. Bon, moins tranchant que sa période euphorique là quand il a eu 3-4 minutes, mais regardez, c'est parfait. 3 rebonds aussi, une passe. Le retour de Jerome Allen sur le terrain pour Limoges. Marty à Villeurbanne, il a marqué 6 points et il a surtout pris 8 rebonds, Jean-Jacques. Et voilà. Rod. Bien joué de la part de Rod et bien joué avec tous les écrans formés
sur Rudd pour lui libérer la position de shoot. Rudd a marqué 11 points, Jerome Allen 0 points en première mi-temps. Voilà peut-être l'opposition de ce soir, et même si pour l'instant ça ne se traduit pas au score en faveur des Villeurbanais. Okanse avec Markovic. Allen. Il y a 8 pas mal secondes, de 8 coups secondes. distribués dans la raquette là. Markovic pour Jérôme Allen face à Delaney-Rudd, réussit à prendre le shoot, c'est raté et le rebond va être favorable aux Villeurbanais qui sont en train de revenir dans cette fin de première période, puisque pour l'instant il n'y a que 8 points d'écart. Ils ont la possibilité de revenir à 5 points s'ils marquent là sur cette action avec Delaney-Rudd. Monclar a demandé un temps mort. Aidé par Palmer. Crowder pour Dickbeu. Palmer appelle cette balle, ce sera pour Bilbao qui va s'approcher du cercle, il n'y a pas de faute. Et la balle est pour Limoges et le temps mort est demandé par Jacques Monclar. Est-il vrai qu'il n'y avait pas de faute? Oh, Moi je vois une faute de Jean-Jacques. voilà, là-dessus. le compte c'est ça. Qui met quand même bien l'épaule et les coudes. Regardez, sur la zone, sur leur 3-2. Jean-Jacques, quand la balle est là, marque Jean-Jacques, montrez-vous ici. Ok, les ailiers, try to get the ball. Vous ne montez pas tout de suite. Vous restez là, essayez de l'attraper là. If we give the ball quick here and we go here. Regardez, c'est Palmer qui vient là. Si on prend l'intervalle là, on peut donner le team to take gaps and steps. On attrape tôt à 3 points. À rentrer dans l'intervalle pour la passe ou pour le shoot. C'est 2 points. Ok, go. Hey. On voit Jean-Jacques Conceição, meilleur marqueur de Limoges, avec ses 15 points devant Okanse 9 et Weiss 6 points. Vous avez fait le calcul avec la petite stat tout à l'heure, 15 plus 9, 24 points, les 33 points Limougeaux pour Conceição et Okanse. Meilleur match de Conceição cette saison en saison régulière, 26 points contre Évreux. Allen. Toujours la défense de zone, pas de changement tactique de Greg Beugnot. Markovic pour Allen. Okanse. Jérôme Allen. À l'intérieur, ballon intercepté par Crawford. Palmer. La contre-attaque avec Delaney-Rudd. On n'était pas loin du retour en zone, il n'y a absolument rien. Et Delaney-Rudd accroché par Allen. Palmer. Belle défense, bonne défense de la part de Limoges. Les Villeurbanais n'ont pas su profiter de cette contre-attaque. Palmer. Les Villeurbanais réclamaient une faute, ils vont peut-être récupérer cette balle. Non, c'est Allen qui la reprend. Bon, Conceição s'en sort bien au niveau des fautes, à mon avis. Oui. Il s'engage tellement. Allen qui va aller au bout des 30 secondes, c'est sûr. Oh, Conceição, lui prend le shoot. Enfin quelqu'un pour marquer de loin. Il est radieux, il sait qu'il est sur un nuage. 18 points dans cette première période pour Jean-Jacques Conceição, alors qu'il a été sur le banc pendant à peu près 6-7 minutes. 3 sur 3 à 3 points pour un pivot, 100% de réussite au tir. Delaney-Rudd va devoir marquer, à moins que ce soit Palmer. Faute auparavant, donc il y aura des lancers francs. Faute pour Ripper, pour qu'est-ce que je dis, pour Mbaya. C'est le même numéro. Palmer qui n'a pas encore marqué, il a raté ses 4 tentatives à 2 points. Il n'est pas dans le coup en première mi-temps, mais il faut savoir que ce joueur nouvellement naturalisé jouait quand même il y a quelques saisons en National 2, puis en Pro B, donc il découvre ce très haut niveau. Appelé par Jean-Pierre de Vincenzi. Oh, il a failli le mettre. Extraordinaire. Bon, bien écoutez, on s'est encore régalé, hein. 36 à 26 à la mi-temps pour Limoges. Oui, Nil.
Make them plenty opposite. Donnez pas de shoot au poste. Et on sort sans donner d'intervalle. Rebond. No turnover. Allez les gros, allez les gars, allez, allez. Mais c'est important le début, hein. Allez tout de suite. Ensemble. High pressure. Allez, prenez vos responsabilités, get your shot, confidence, score, same defense. D'accord? Ok les gars, hey, if we believe, 20 minutes, we got it. Let's go. But come on, guys, 20 minutes. Okay, ready? Allez. Let's go. 1, 2, 3, 3. Allez les gars. Too wide, but too regular. Please, play for winning, pour la gagne. « 36-26, plus 10 en faveur de Limoges. Il y avait plus 18 en faveur de Villeurbanne lors du premier match à l'Astrobal mardi dernier. Est-ce que Limoges, c'est la question, va réussir à canaliser, à gérer cette avance de 10 points pendant toute la seconde période? Oui, comme disait Greg Beugnot, nous sommes à 20 minutes d'une finale, une troisième finale en 3 ans. Cela veut dire que Jim Bilbao et ses copains doivent remonter les 10 points d'écart en deuxième période. Premier ballon pour les Villeurbanais avec Rod. Pour Crawford Palmer, ballon touché par un pied limougeau, je crois que c'est le pied de Weiss. Mais on ne remet pas 30 secondes, on reste à 20 secondes. Avant de shooter, Rod. Pour Palmer, pas de faute de Weiss, Palmer qui va insister pour faire une nouvelle faute à Frédéric Weiss. Et cette fois il le contre. En deuxième rideau magistral de Conceição. Et faute de Conceição derrière à l'opposé du ballon. Monsieur Gasperin avait l'œil sur lui et c'est la troisième faute. 18 points, il a marqué la moitié des points de Limoges, cet homme-là. Rod pour Bilbao avec Digbeu. L'aide de Palmer pour Jim Bilbao, pour Digbeu, pardon. Oh, un petit peu forcé. Et c'est un ballon donné en quelque sorte à Limoges. Même si Digbeu aurait bien aimé voir s'il fait une faute sur cette action. Oui. Et le banc Limougeau et le banc d'Asvel également. Mon ami Markovic lui a touché un peu le bras là. Oganse. Pour Allen. Weiss réclame cette balle. Palmer passe devant, coupe la trajectoire du ballon. Markovic derrière avec un rebond pour Crowder. Et Weiss a réussi à lui prendre cette balle. Et on repart avec Allen. Incroyable la progression du jeune Fred Weiss au niveau de l'agressivité cette saison. Oganse. Markovic. Défense individuelle de Villeurbanne. Et encore Jérôme Allen pour Conceição. Mais cette fois, il n'y a plus de champ. On ne double pas. On ne double plus sur Frédéric Weiss. C'est un ballon perdu de Lannerod. Va-t-il aller au bout? Non, il donne et c'est bien joué pour Alain Digbeu. Malheureusement pour les Villeurbanais, Digbeu n'a pas marqué. Donc il y aura 2 lancers francs. Mais il n'y aura pas de panier accordé. Ça va de soi. Faute de Markovic. Bilbao a failli retomber sur son pote Digbeu. Ça va être impressionnant. Regardez, il tombe et puis là, Bilbao a failli écraser le nez de Digbeu. Digbeu 0 sur 2 pour l'instant. Bon, il a un bon pourcentage et shoot de 3 sur 5. 6 points, 5 rebonds pour Alain. Jeu à 2. Qui marque le meneur de jeu adverse. Conceição pour Hugo Oganse. Markovic à 3 points. Sans opposition. Et la joie de Markovic est compréhensible. C'est un gagneur lui aussi. Et dans ces playoffs, toute l'équipe de Limoges joue plutôt pour la gagne.
que pour les statistiques personnelles. Oui, parce que Markovic, il en est à 2 sur 8 ce soir, ce qui n'est pas glorieux. Mais c'est un très bon shoot à 3 points de prix. Surtout que derrière, Crowder ne marque pas. Le ballon est encore pour les Limougeaux avec Jérôme Allen. Qu'est-ce qu'il est rapide! Son premier panier du match. Mais il a 7 passes décisives et 5 rebonds. Donc, il joue pour le collectif. Il se sacrifie ce soir, Jérôme Allen. 14 points, plus gros écart du match. Bilba remet pour Rod. Oh, un ballon qui est obligé d'aller très très haut parce qu'il y avait Weiss face à lui. Rod pas en réussite. Peut-être ici. Bonne passe pour Palmer. Les 2 points sont accordés. Digbe fait un gros match au rebond avec 6 rebonds. Un de plus que Bilba. Et Palmer, c'est son premier panier en quelque sorte, puisque pour l'instant il n'avait inscrit qu'un seul point sur lancer franc. Ça, c'est notre caméra motorisée derrière le panneau qui nous offre ce très beau caviar de Rudd pour Crawford Palmer. 4e faute de Conceição. Ça, c'est très grave pour Limoges. Il est remplacé par Mbaya. Mbaya qui n'a pas marqué en 12 minutes mardi soir. Moins dangereux en attaque que Jean-Jacques. Markovic pour Mbaya, Markovic, Allen. Oh, Markovic avait sollicité cette balle, c'est pour Frédéric Weiss. Ah, ça fait plaisir de voir ce géant avec ses bras tentaculaires avoir cette envie de marquer des paniers, de faire gagner son équipe. N'oubliez pas, il n'a que 20 ans et en général les pivots mûrissent très tardivement. C'est à 28 ans qu'un pivot habituellement trouve son meilleur niveau. Il est en avance. C'était la 3e faute de Palmer. Shaquille O'Neal est en avance aussi, hein. Bah, il n'a plus 20 ans, Shaquille O'Neal. Il a 25. Crowder avec Digbe. Ah, c'est forcé. Ah, il s'enferme. Delan et Rudd avec Bilba. Allez, à 3 points pour remettre son équipe à flot. Rebond offensif pour Alain Digbe. Et Digbe affiche sa hargne au même titre que Frédéric Weiss dans un autre registre. Oh, c'est super de voir ces duels au rebond avec cette caméra-là. On voit vraiment la bagarre de près. Merci Fred Godard, notre Real. Allen pour Markovic. Il est chaud. Et Villeurbanne doit continuer de courir après le score, même si Villeurbanne va mieux offensivement. Bonne passe pour Corey Crowder, qui marque à 3 points. Son premier panier du match pour Crowder. Ses premiers points. Mais il y a toujours 11 points quand même. Et déjà quasiment 5 minutes de passer dans cette seconde période. Oh, Jérôme Allen passe levée pour Frédéric Weiss qui ne la sentait pas. Et Weiss, c'est pour moi, dit-il. Oui, c'est ma faute. J'aime bien la mentalité de ce jeune homme. Il est fidèle à son club, il travaille. Digbe à 3 points également. Et si Villeurbanne revenait à coup de panier à 3 points, tout à l'heure c'était Crowder, maintenant c'est Digbe. Villeurbanne qui n'est plus qu'à 8 points. Oui, et le banc qui se lève à chaque fois. Ils étaient à 2 sur 8 et maintenant ils sont à 4 sur 10. Ça fait du bien ces deux paniers à 3 points pour Villeurbanne. 12 points pour Digbe. Monsieur Gasperin va voir Grégor Degnaud. Quand tu bouges en duel, ça c'est pas le cas, tu sais de ce côté-là, pas de l'autre, d'accord? Mais alors qui s'occupe de l'autre? Ah ben alors? Assis, restez assis. Petite altercation. On a eu le droit d'écouter, tant mieux. On vous le dit, nous sommes au cœur de l'action, au cœur du jeu.
Allen. Hugo Cancel. Faute de Crowder. Oui, il est là, Crowder, pour s'occuper de Cancel en défense. C'est son rôle. L'ancien Palois qui a signé en milieu de saison quand Owens s'était blessé. Crowder, c'est sa deuxième faute. Il y a un joueur à 3 fautes du côté de Villeurbanne, c'est Palmer. Et il y a un joueur à 4 fautes du côté de Limoges, c'est Conceição. Il y en a un autre à 3 fautes, c'est Frédéric Weiss. Toujours défense individuelle de Villeurbanne. Villeurbanne va garder la zone pour un moment clé en deuxième mi-temps, à mon avis. Et là, c'est un moment important parce que si Limoges ne marque pas et que Villeurbanne marque derrière, ce qui pourrait bien être le cas puisque ce ballon est récupéré dans un premier temps par Rod, dans un deuxième par Digbe, et bien Villeurbanne peut revenir sur cette action à 6 points. L'élan a changé de camp. 8-0 pour Villeurbanne. Ça change tout. Ça change tout parce que Limoges peut douter maintenant. Psychologiquement, c'est pas pareil d'avoir 6 points d'avance ou d'en avoir 10 ou 12. Mais Limoges n'a pas le droit de douter. Ocancé. Oh, ballon intercepté par Bilba. Comment demandé par Montclair parce que c'est la débandade. De la Nérode avec Raoult Palmer qui évite Frédéric Weiss. Faute de Weiss, 4e faute. Oui, aïe, 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 aïe. Ça va très mal. Conceição et Weiss à 4 fautes. Ça va mal pour Limoges. Oh, arrêtez. Don't scream and everything. Concentrez. We don't go on them. We stay around, Jérôme. Get the ball. Go in between. Left hand side. OK. Il n'y a plus rien. Quand il change. OK, on descend. OK. Don't get mad. Don't play low. Run transition. Take gaps. Et défense. OK, Jérôme. Easy. Swing to drive. Oh. Nino. Jérôme drive. Side of the ball, là. Pardon, là on remonte. D'accord. Un temps mort très psychologique de Montclair qui demande surtout à ces deux étrangers de ne pas s'énerver. C'est pas le moment. Et de jouer plus en pénétration, d'attaquer dans les intervalles. Et arrivée de Willy Reden, puisque comme vous le disiez, 4 fautes pour Weiss, 4 fautes pour Conceição. À l'intérieur, il va manquer du monde. Et Reden, qui n'avait pas joué jusqu'à présent, débarque. Pas facile. Et le public qui pousse, qui pousse. Mais bon, il y a pire comme remplaçant que Willy Reden. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est vrai. Et on entend également les quelques 50 Villeurbanais qui ont fait le déplacement, qui sont venus en quart. Les supporters de l'Asvel. Faute de Bilba. Deuxième faute pour Bilba. Oui, très agressif. Il n'aime pas ce coup de sifflet, mais les arbitres doivent continuer à bien contrôler les débats. La remise en jeu, Allen. Pour Markovic. Allen doit continuer à faire jouer ses coéquipiers tout en restant calme, mais on est sûr de marquer un peu plus de points. Markovic, oh quelle agressivité comme vous le disiez en défense du côté de Villeurbanne. Ça fait plusieurs fois qu'ils vont chercher le ballon dans les bras même des Limougeaux. Oui, c'est une défense de fer absolument hermétique en ce moment. Derrière le PSG cette saison, mais avait une bien meilleure attaque surtout. Digbe. Rod. Et surtout Villeurbanne a gagné beaucoup plus de matchs. Oh quelle passe de la Nérode pour Crowder. C'est trop court, rebond pour Allen. Avec Hugo Cancel. Quelle solution va-t-il choisir Hugo Cancel? De jouer en pénétration avec la planche. Quel dommage. Récupération d'Igbe pour Rod. Crowder est parti mais il manque de soutien quand même de la Nérode. Alors il va prendre le shoot tout simplement. Et au rebond, c'est Crowder qui était tout seul.
Le seul Villeurbanais face à 5 Limoges. Et il était très haut pour chercher ce ballon. Et tout à l'heure, c'est Vilba qui a enlevé 2 points au Limoges en étant vigilant. Donc on va remettre 30 secondes. Il va y avoir un changement du côté de Limoges. Il va y avoir un changement, là aussi c'est un inédit. C'est Ronnie Coco qui n'avait pas encore joué, qui va faire son entrée. Oui, mardi soir, le banc de Villeurbanne a été meilleur que le banc de Limoges. Attention, à mon avis, Rudd va prendre le match à son compte maintenant. Crowder avec Palmer. Gêné par Rudd, marché par Redden. Redden, bonne défense de Willie Redden. L'ancien Villeurbanais, il avait commencé sa carrière là-bas. Il est passé par Limoges et Antibes aussi. Et Palmer, suite. Oh, il a peut-être touché le bois de Palmer aussi. Ouais, mais enfin, suite à ce marché, il va être remplacé par Jimmy Nebo. Et il y a Gregor Benio qui est en train de lui dire sur le banc, mais joue-le en vitesse. Redden, il y a le poids des âges. Oui, Palmer est plus vif. Oh, Digbeu qui va très très haut, qui a encore touché cette balle. Jérôme Allen, toujours plus 6 pour Limoges. Qui gère. Et Willie Redden qui va ajouter, non pas 2 points. La prise de Bilba avec Delaney Rudd maintenant. Ça fait combien de rebonds pour Bilba dans ce match? Ça en fait 5, 6. 8 pour Digbeu. Crowder. En fait, le problème de Limoges actuellement, c'est de trouver quelqu'un pour inscrire un panier, tout simplement. Bilba. Et il n'y a plus que 4 points d'écart. Attention. Montclair va tenter un gros pari. Il va relancer Jean-Jacques avec ses 4 fautes. Parce que c'est peut-être le tournant du match en ce moment. Okanse. Faute de Crowder. Oui, mais c'est ce que Montclair a demandé tout à l'heure. Il a dit jouer plus en pénétration, Hugues. Pour l'instant, il y a 4 fautes d'équipe du côté de Limoges et il y a 3 fautes du côté de Villeurbanne. L'arrivée, le retour, plus exactement, de Jean-Jacques Concessan à la place de Marc Mbaye. 18 points, 100% de réussite, sauf pour lancer franc, il en a raté un petit, mais enfin bon, c'est pas bien. Je disais 3 fautes d'équipe pour Villeurbanne, 4 fautes, 4 partout. On se demande si ce n'est pas l'équipe qui va mieux maîtriser ses nerfs dans les 10 dernières minutes qui va gagner cette rencontre. Okanse. À un moment donné, Limoges a eu 14 points d'avance, il n'y en a plus que 4. Coco à l'intérieur pour Concessan. Oh, qui prend un shoot difficile parce qu'il est en confiance. Et au rebond, c'est Hugo Okanse. Et comme Digbeu, il va aller chercher le ballon où il peut. 11 points pour Okanse. À 41% de réussite, Georgie Adams à 3 points, ça fait mal également, puisque là, il n'y a plus qu'un panier d'écart entre les deux équipes, il n'y a plus que 3 points. Premier panier du match pour Georgie Adams, et bien vu le managera de Greg Benio pour lancer Adams à ce moment-là. Allen avec Redden. Ah, c'est une équipe complètement inédite avec Coco, avec Redden par rapport au début de match, par rapport au match de mardi dernier également. Du côté de Limoges, Hugo Okanse. Faute d'Adams. Suspense irrespirable dans la salle Beaublanc. Bien remplie ce soir. Il y a même des gens debout dans les allées. Digbeu de retour à la place de Crowder. Félicité par Gregor Benio. D'ailleurs, j'en profite pour dire que dans cette même salle, le samedi 6 juin, il y aura le Final Four du championnat de France de handisport, c'est-à-dire de basketball. Donc, si vous êtes là, ne ratez pas ce rendez-vous. Okanse écarte jusqu'à Concessan. Coco pour Okanse. Allen avec Concessan. Faute de Nebo qui était dans les airs. Oui, Limoges joue avec intelligence parce que, comme ils ont du mal à trouver des positions loin du panier, ils attaquent le cercle pour provoquer des fautes ou comme tout à l'heure, au compter au rebond offensif pour marquer un panier.
Bon, évidemment, c'est son meilleur match en play-off pour Jean-Jacques. Pas loin d'être son meilleur match cette saison, d'ailleurs. Cette saison, son meilleur match 26 points. 26 points, bon. Oui, contre Évreux, lors de la 12e journée. Ballon perdu, voilà une balle perdue par les Villeurbanais qui réclament. Oh, qui sont même furieux. Et je suis sûr que Fred Godard était encore sur le coup. Ça fait 10 ballons perdus pour Limoges, 9 pour l'Asvel, ça s'équilibre. Défense de zone maintenant de Villeurbanne. Ils ont jeté beaucoup de force dans la bataille en défense. Maintenant, ils vont récupérer un peu en faisant zone. En espérant que Limoges soit aussi maladroit en première mi-temps. Ocancé. Oh, faute d'Adams. Les deux anciens coéquipiers d'Antibes, où ils ont été champions de France avec Montcron d'ailleurs, là-bas. Adams et Ocancé. Bon, il a fait quitter son short à Georgie avec une belle feinte. Non, c'est involontaire. Il venait pour contrer le shoot d'Hugo Cancé. Oh, important, c'est important. Les 2 points accordés à Ronnie Coco et la faute de Lebo. Et lancer franc à suivre. Petit coup de fatigue dans la défense de Villeurbanne. Et Coco, qui est un joueur qui marque très peu de points. Il y a Jimmy Nebo qui est en train de se faire incendier par Grégor Beugnot. À mon avis, il avait besoin de vider un peu son stress, Greg Beugnot, vu que Limoges se relance en recreusant l'écart. Dans ces cas-là, on ne moufte pas hein, sur le banc. Ça fait un 5-0 pour Limoges. Ah oui, c'était une phase importante là, parce que Villeurbanne était revenu à 3 points et puis il y a de nouveau 8 points. Ça en 8 arrive minutes. souvent, Eric, Les équipes une équipe qui de loin. remonte, Ouais. se fatigue et après il y a un coup de barre. Il reste 8 minutes, il peut encore avoir beaucoup de retournements de situation. 5 fautes d'équipe du côté de Limoges, on en est déjà à 8 du côté de Villeurbanne, c'est-à-dire qu'on shoot déjà du côté de Limoges quand il y a une faute sur un Limougeau. Rod est passé, rechercher un shooter extérieur, en l'occurrence un Adigbeu. Mais la balle est toujours pour Villeurbanne et il reste 17 secondes avant de prendre le shoot. Bilba. Maintenant c'est Limoges qui défend très haut et très bien. Rod renverse pour Jim Bilba. Et quand c'est ça, était en retard. Bonjour le coup de chance. Bilba, 7 points ce soir, mais 6 rebonds Et 5 passes. Et 3 interceptions. Ouais, très complet. Ocancé pour une grosse faute, énorme faute de Crawford Palmer. Là c'est une faute anti-sportive là. Ils auraient pu le donner. Sa 4e faute, il va sortir au profit de Rémi Ripert. Greg Beugnot cherche une solution à l'intérieur. En tout cas, pour l'instant, le coup de poker tenté avec Jean-Jacques Cancessa par Jacques Monclar est en train de payer. Complètement. Est-ce qu'il va pouvoir tenir 7 minutes 30 avec 4 fautes, c'est la question. Alors là, maintenant, c'est Palmer qui a le droit aux explications de Grégor Beugnot. Palmer a marqué 6 points, Ripert 2, Nebo 2. On ne peut pas dire que les intérieurs de Villeurbanne dominent comme ils ont fait mardi. « 7 points d'écart. Rod. Bilba. 15 secondes encore. Georgie Adams. En bonne défense de Ronnie Coco. Alain Digbeu. Il n'y a pas une seule occasion de prendre un shoot du côté des Villeurbanais. Digbeu, c'est bien fait. Voilà l'occasion avec Rémi Ripert et ça ne rentre pas. C'est bien ressorti pour Delaney Rod et il y a une faute au passage de Ripert.
aussi évident parce que tout le monde courait vers le ballon. Là, ils auraient pu laisser jouer. Et Redden va shooter. Willie Redden qui n'a même pas joué mardi soir. Et actuellement, il tient un rôle important dans la raquette avec son métier. Vous avez vu énorme avantage au pourcentage au lancer franc pour Limoges. Redden, c'était son premier point de la soirée. Villeurbanne va regretter sa maladresse au lancer franc à la fin de ce match. Je crains pour Greg Beugnot. Rod pour Bilbao. Digbeu avec Adams maintenant de la Nérode. Que va-t-il faire Jim Bilbao? Il va provoquer une faute, celle de Willie Redden, je crois. Ouais, c'est pas grave parce que lui, il a 5 fautes à utiliser. Limoges n'a fait que 5 fautes jusque-là en deuxième mi-temps. C'est très peu dans un match aussi intense. Ouais, c'est la 6e là. Tout en défendant en individuel tout au long. Rod. Renverse pour Jim Bilbao. Digbeu, ballon intercepté peut-être par Ronnie Coco. Est-ce qu'il va réussir à reprendre cette balle? Digbeu qui se jette. La balle, elle sera pour Limoges. L'engagement est total, messieurs, dames. Cette dernière action, ce sprint de folie entre Coco et Digbeu, on est la preuve. Regardez, comme deux lévriers dans une course de folie. Belle image, superbe. Digbeu qui fait encore un gros match, 12 points et 9 rebonds. Mais pour l'instant, ça ne suffit pas. Coco avec un ballon intercepté maintenant par Georgie Adams. C'est Digbeu qui est parti. Que va faire Adams? Il donne pour Alain Digbeu qui marque avec la planche et qui augmente encore ses belles stats. Quel volume de jeu pour Digbeu. Attention, 6 points, c'est rien du tout. Redden pour Coco. Limoges qui a mené tout ce match et qui mène encore, mais il y a le capital point qui est en train de s'amenuiser un petit peu. Greg Beugnot a parlé d'un hold-up aujourd'hui dans le journal local, La Montagne. Hugo Cancé, oh ça aurait fait du bien, mais ça va faire du bien peut-être avec Concessa en derrière. Geste difficile, Willie Redden, il est toujours là, Willie Redden. Oh là 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 là, Willie Flying Redden. On se souvient dans le deuxième match à Paris, il avait été un peu lymphatique et pendant un temps mort, Montfort l'a allumé, mais ce soir Redden apporte son écho. Au moment où les Limousins en ont le plus besoin. Énorme passe pour Bilbao de la Nérode. De la Nérode, il en est à 8 passes décisives. Et 11 points, donc il n'est pas loin du double-double comme Digbeu ce soir. Coco, Redden, ça marche. Hein. Ça marche bien, Hugo Cancé avec Allen. Écarte. Oh non. Puis en touche, quel ballon perdu bêtement. Oh, ça fait 2 ballons perdus par Coco. À mon avis, il sera remplacé tout de suite par Markovic. Rod. Et une nouvelle fois l'occasion pour les Villeurbanais de revenir à 3 points des Limoges. De la Nérode. Renverse pour Rémi Ripper. Ce sera 4 points d'écart. Et en plus, il y a une faute de Willie Redden. Oh là là, ça c'est un tournant favorable à Villeurbanne. Panier plus une faute qui redonne possession au Villeurbanais. Aïe aïe aïe. Rod. Le jeu collectif de Villeurbanne est en train de peser sur le match maintenant. Alain Digbeu. C'est difficile. Quel shoot incroyable. Voilà la confiance décuplée
d'Alain Digbeu depuis l'an passé. Jordanesque, et en plus maintenant il a un très gros mental, comme un joueur NBA. Il ne pète plus les plombs, il a compris. 16 points et 9 rebonds pour Digbeu. Faute défensive de Rémi Ripert sur Markovic. 2 points d'écart et 4 minutes 02 secondes à jouer. 3 fautes pour Ripert. Le changement, il va se faire non pas entre Bilbao et Ripert, mais entre Weiss et Redden. Et Redden, bien applaudi par le public de Limoges. Peut-être c'est son meilleur match avec Limoges ce soir, on ne sait pas. Il a encore 2 ans de contrat. Et on ne sait pas s'il va rester. Markovic, 33%, 8 points. On a connu mieux pour Markovic. Cette fameuse adresse au lancer franc si importante. « 15 sur 18 au lancer franc pour Limoges, bien meilleur que l'adresse au lancer 6 sur 12 de Villeurbanne. De la Nerud, oh, avec Digbeu derrière, Bilbao plutôt, pas Digbeu, Jim Bilbao. Vous disiez que de la Nerud allait prendre le match à son compte, Georges, il est en train de le faire. 9 passes pour Rudd, 11 pour Allen, beau duel. Okanse. Toujours la défense de zone de Villeurbanne. Passe lobée pour Frédéric Weiss, ça fait 2 fois comme ça qu'il rate ce genre de passe lobée. Oui, parce qu'il veut tenir son adversaire avec l'autre bras. Et vous voyez, c'est une image quasiment pitoyable. Le ballon qui frôle le bout de ses doigts avant de sortir. Alors, pour la première fois du match, 13 ballons perdus pour Limoges. Pour la première fois du match, Villeurbanne a l'occasion d'égaliser ou même de passer devant. Ce ne sera pas le cas. Rudd se heurte, est allé s'empaler sur la défense de Limoges. Jérôme Allen. Grosse défense en aide de Weiss. Moins de 3 minutes à jouer, 2 points d'écart. Hugo Kantse pour Jean-Jacques Kontessan. Et grosse défense encore du côté de Villeurbanne. Kontessan avec Okanse, accroché par Crowder. Et finalement la faute, elle est pour Digbeu. Tant moi demandé par Greg Beugnot, on va vivre 2 minutes 47 de suspense insoutenable. Et tant mieux, vive le basket sur Canal. Allez, gars, il allait. Make 2, ok? Make 2, les gars. Make 2. It takes space. We are 4 outside. After that, aggressivité. Be aggressive. They got 4 fouls. And they got 7 fouls for the team. Ok? Après, en défense. No basket inside. D'accord? Pas de panier. Anticipation Markovic. D'accord? Ok, les gars? Et après, tous au rebond. Go rebound. Ok? À la César, push the ball ici. Push the ball pour le ballon du basket. Et we got it, let's go. Allez, on l'a. On revoit Rudd qui manque son shoot, mais bien suivi par Bilbao qui dunk à 2 mains. 2 petits points d'avance pour Limoges. Et toujours, ces lancers francs qu'il ne faut pas rater. Au compte, c'est 6e plus adroit au lancer franc en play-off, 86%. Et surtout une grosse expérience, l'ancien international, ancien meilleur marqueur français de notre championnat. Ils sont à 84% de réussite ce soir au lancer franc, les Limoges. 16 sur 19, 17 sur 20. C'est évident que c'est là-dessus que Limoges fait la différence. Du côté de Villeurbanne, c'est 50%. 6 sur 12. Trop peu de lancers francs tentés par Villeurbanne. Rudd. Parole à la défense limougeaude. Avec Jim Bilbao. Hésite à prendre le shoot à 3 points. Ce sera peut-être Corey Crowder. Ballon touché par Markovic.
Et la balle toujours pour Villeurbanne. 2,28 à jouer et 11 secondes avant de shooter. Attention, on ne remet pas le chronomètre à 30 secondes. Delaney-Rod. Oh, il de shoot de très loin. Delaney-Rod. Oh là là, c'est ça le grand Rod. Mr. D qui shoot ses tirs pratiquement de la ligne médiane. Vous avez vu ça, il était à 9-10 mètres. Incroyable. Et tout est à refaire. Un point d'écart. Jérôme Allen essaye de passer ligne de fond. Il sort à Jim Bilba qui intercepte cette balle. Delaney-Rod. Et voilà de nouveau l'occasion maintenant pour l'équipe de Villeurbanne soit d'égaliser, soit de prendre l'avantage. À 1 minute 53 secondes pour la première fois du match. Rod, comme on disait, va prendre le match à son compte. C'est ce qu'il a fait dans la belle ici la saison passée pour qualifier son équipe en finale. 14 points et 9 passes décisives pour Delaney-Rod. Jim Bilba à 3 points, c'est à côté, airball. Mauvais choix ça. Ouais. Il avait le temps de rejouer avec quelqu'un d'autre. Et là, le regard qu'il avait, c'était pour Craig Beugnot qui dit, bon, pardon coach. Il a fait un gros match Bilba malgré ça. Partout au niveau des stats, il est présent. 11 points, 7 rebonds, 5 passes décisives, 4 fautes provoquées, 4 interceptions. Meilleur français dans Maxi Basket pour les joueurs au niveau du vote. Allen pour Markovic. Et aura-t-on une prolongation? Markovic pour Okanse, avec Jérôme Allen peut-être. Okanse pour lui tout seul, sur la ligne des lancers francs. C'est accordé bien sûr. 2 points pour Hugo Okanse, c'est peut-être le shoot du match parce qu'il y a une faute sur Okanse et qu'il y aura un lancer franc derrière. Que ça donne 3 points à Limoges et peut-être 4. Et Red a failli prendre une faute technique. Et il nous regarde, il nous demande est-ce qu'il y avait faute. Mais c'est pas nous qui pouvons l'aider. Et regarde Craig Beugnot, il se dit là, l'arbitre prend ses responsabilités en sifflant cette faute. Et c'est surtout Okanse qui confirme son rôle du meilleur joueur des playoffs en marquant ce panier et son lancer franc. Okanse à 16 points, encore près de 20 points, 20.7. Ce sont ses stats en playoff. Delaney-Rod, belle passe pour Bilba et faute de Markovic. Mais là c'est une... je ne veux pas dire une faute grave, mais enfin bon. Oui, c'est à la limite de l'antisportif comme tout à l'heure. Parce que Bilba ne peut pas dunker, donc il n'y a pas 2 points pour Villeurbanne. Et ça aurait été tout bonus pour l'équipe de Villeurbanne si Bilba avait marqué avec un lancer franc derrière, ce ne sera pas le cas. Mais bon, à la limite, s'il ne siffle pas l'antisportif sur Palmer tout à l'heure, il ne faut pas le siffler là. Y avait-il faute? Non. Rod avait raison. Il nous regardait en disant j'ai pas fait faute, j'ai pas touché au conseil. Et avec le ralenti, c'est confirmé. Il n'y avait pas de faute pour Rod et ça peut changer le cours des choses, le cours du match, le cours peut-être de la qualification pour la finale du championnat de France. Bilba qui craque parce que son lancer franc était très important. Et surtout ce deuxième pour avoir une possession d'écart. Voilà, il faut au moins marquer celui-là pour n'avoir qu'une possession d'écart. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et le rebond est pour Limoges. Donc là, c'est peut-être le gain du match qui est en train de se jouer sur ces 2 lancers francs ratés par Jim Bilba. Jérôme Allen, s'il ne perd pas le ballon, prise à 3 sur Allen. Pas de faute, sinon ça donnerait 2 lancers francs. Hugo Okanse pour Jean-Jacques Antessan qui ressort. On joue à la limite des 30 secondes. Markovic. Et qu'a-t-il sifflé, monsieur Gasperin? Faute technique. Faute technique. Oh, C'est tout bénéfique pour Limoges. Il y aura une belle, à mon avis, mardi à Villeurbanne. Et ça va être chaud, messieurs, dames. Ça s'est joué en l'espace de 10 secondes. Les 2 lancers francs ratés par Jim Bilba. Et la faute technique prise par Grégor Beugnot. Enfin, ça s'est joué. Il reste 36 secondes. Tout s'est joué sur les 2 lancers francs ratés par Bilba. Et derrière, faute technique sur le banc de Villeurbanne, faute technique sur Greg Beugnot qui a déjà été averti. Mais honnêtement, j'aurais préféré que cela ne se joue pas sur une faute technique. À ce moment-là, l'arbitre peut aussi ne pas écouter. Six points d'écart, possession pour Limoges. On ne voit pas très bien comment Villeurbanne pourrait s'en tirer.
Surtout qu'Allen va avoir de lancer franc. Ça doit quand même laisser pas mal de regrets du côté de Villeurbanne, parce qu'après la course-poursuite qu'ils ont fait pendant tout le match, touché si près du but, et puis... Villeurbanne possède quand même un joker. Ils vont jouer la belle à la maison mardi. Toute la saison pour ces deux équipes va se jouer là. 7 points, ça fait 3 possessions, 32 secondes. De toute manière, Villeurbanne a dominé la saison régulière justement pour avoir le droit de jouer les matchs décisifs à la maison. Alain Guilbeux, maintenant, faut shooter à 3 points, faire faute derrière. Et en plus, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Énorme défense de Conceição et de toute l'équipe de Limoges. Et Jacques Monclar qui fait signe au public de se lever du côté de Villeurbanne, on l'a compris. Gondrezic, vous l'avez vu, n'aura pas joué ce soir. Son genou gauche n'en aura empêché. Et ça n'aura pas empêché Limoges de réaliser un gros match. Villeurbanne de réaliser un gros match également. On s'est régalé devant notre petit écran, vous aussi je l'espère. Bon, maintenant le banc de Villeurbanne critique chaque décision, mais le match s'est joué tout à l'heure sur les lancers francs manqués de Villeurbanne et la faute technique sur Greg Beugnot. Bon, ça fera une belle recette de plus pour Villeurbanne. Oui, mais enfin je pense qu'ils auraient préféré passer ce soir. Ça c'est clair. Et puis ça s'est peut-être joué également sur cette non-faute de Delaney Rudd également. Un moment important. Crowder. Et voilà, c'est terminé avec peut-être un dunk. Non. Enfin oui, il y a le dunk, mais il n'est pas accordé. Bon, ça c'est sympa, c'est une belle image quand même. Beaucoup d'estime, beaucoup de respect. Quoi qu'il arrive dans ce match, 10 points, ça ne reflète absolument pas la fin de match, 10 points d'écart. Mais enfin, on en reste là. Georges, on vivra cette belle mardi soir en direct de l'Astroval, bien évidemment, sur Canal. On ne le regrette absolument pas. Ça va être un match fabuleux. Sans doute le match de la saison. Petite annonce, Levallois a battu Gauby Épinal d'1 point. Levallois se qualifie pour la Pro A la saison prochaine. Bravo. Voilà, et on ne vous dit rien évidemment sur Pau Orthez contre Cholet, puisque c'est sur Eurosport dans quelques minutes, je crois. Allez, on s'en va. La réalisation, c'était VTCom Vidéo Mobile. La réalisation était de Fred Godard. Au revoir, à bientôt, à mardi. Bye bye.